Les chefs d'État et de gouvernement européens se réunissent demain et après-demain à Bruxelles pour un Conseil européen qui doit décider de notre avenir énergétique et climatique. L'enjeu est capital pour lutter contre le réchauffement climatique, pour créer les emplois de demain, pour enclencher une révolution industrielle d'avenir, pour notre balance commerciale et notre indépendance énergétique. Ce pacte européen sur la transition énergétique définira en grande partie la position de l'Union européenne lors de la conférence climat de Paris fin 2015 et sera gage de sa réussite. Chacun mesure donc l'importance du rendez-vous des 2 prochains jours. Or, les désaccords entre États membres sont connus et la négociation sera extrêmement serrée. C'est la raison pour laquelle la France doit être ambitieuse. Elle doit être moteur de cette transition énergétique européenne et doit être à la tête des pays les plus volontaires. Pour cela, le gouvernement doit soutenir un triple objectif clair et impératif pour 2030. Un objectif minimum de réduction de 40% d'émissions de gaz à effet de serre. Un objectif contraignant de 30% d'énergie renouvelable répartie entre les pays. Un objectif contraignant de 30% de gains d'efficacité énergétique. Monsieur le Premier ministre, avec Ségolène Royal, vous avez eu le courage d'enclencher la transition énergétique en France. Il faut maintenant l'initier en Europe. Pouvez-vous nous préciser comment la France défendra le triple objectif que je viens d'évoquer pour que la France soit à la hauteur des enjeux? Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, vous avez fort bien résumé les enjeux de ce Conseil européen qui commence demain, qui est en effet un rendez-vous crucial, qui n'est pas un rendez-vous facile, parce que les pays européens ont des modèles énergétiques très différents, et là ils doivent avoir la force, la capacité, le reste du monde les regarde par rapport aux enjeux de la conférence Paris Climat de l'année prochaine, pour savoir si l'Europe aura la volonté, l'intelligence, la sagesse de se mettre d'accord sur des objectifs communs. Et je crois qu'il y a 3 bonnes raisons pour que l'Europe réussisse à se mettre d'accord. C'est d'abord parce qu'elle a une responsabilité à l'égard de la planète et qu'elle doit préparer l'après-pétrole et l'après-charbon. Avec l'objectif d'au moins 40% de réduction des gaz à effet de serre. Ce sera demain la position de la France. Et la France sera d'autant plus en position de force que grâce à vous, grâce à l'Assemblée nationale et grâce au vote de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte, nous avons rempli nos responsabilités, nous avons montré notre sens de notre ambition écologique et nous avons fait en sorte de pouvoir être en effet pays leader maintenant au niveau européen pour obtenir ces objectifs. Le second, c'est d'avoir vraiment la confiance dans nos industries d'avenir et de se dire que ce défi climatique doit nous permettre de déclencher la croissance verte, la création d'emplois et la sortie de crise. Et la troisième, c'est notre responsabilité à l'égard des pays qui subissent le plus durement la question du réchauffement climatique. Et comme le disait Ban Ki-moon au sommet du climat pour New York, la France, l'Europe est très attendue parce que de l'accord qui sortira demain dépendra le dégagement d'un nouveau souffle et d'un nouvel espoir pour obtenir à Paris aussi des engagements concrets et opérationnels.